Je me suis toujours considérée comme une personne de valeur, parce que depuis toute petite, on m'a enseigné l'honnêteté, le respect, ou encore le partage. Et je sais pas toi, mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que mon environnement me confronte à des situations qui heurtent mes valeurs et me font sentir mal à l'aise. En fait, ce ne sont pas seulement mes valeurs morales qui sont heurtées, mais aussi mes valeurs personnelles. Comme la majorité des personnes sur cette planète, je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette question. Alors que pourtant, ça devrait être la base de la vie, non? Si je ne suis pas alignée avec mes valeurs, comment je peux être épanouie dans ma vie? Alors je me suis posée et je me suis demandé quels étaient les moteurs émotionnels qui me guidaient et donnaient du sens à mes actes. Mais comment arriver à identifier ces convictions les plus profondes? Tiens, toi là par exemple, si je te demande de mettre des mots sur les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, qu'est-ce que tu me répondrais? Pour m'aider à mettre des mots sur ce que je ressentais, j'ai cherché des exemples de valeurs personnelles sur internet. Et je suis tombée sur ça. Je sais pas si toi ça t'aide, mais bon, moi au moins, ça m'a inspirée. Pour aller plus loin, je me suis fait un petit travail d'introspection et pour m'aider, je me suis posé plusieurs questions. Comme par exemple, quelle est la chose que je recherche en premier dans une relation amoureuse? Qu'est-ce que ça signifie pour moi avoir une bonne qualité de vie? La famille, l'argent, le travail? Qu'est-ce qui me met le plus en colère? Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Quel type de comportement je déteste le plus chez les autres? Que faut-il apporter à un enfant afin qu'il soit heureux et équilibré pour moi? De quoi je suis le plus fière? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Quelles sont les caractéristiques d'une relation idéale pour moi? Et là, je me suis retrouvée avec une liste de valeurs un peu trop grande. Alors, c'est bien d'avoir plein de valeurs, mais comment veux-tu satisfaire une vingtaine de valeurs en même temps? C'est impossible. Alors j'ai continué mon travail d'introspection et j'ai essayé d'en choisir 10. Et puis 5. Ça paraît facile comme ça, mais en fait, c'est super compliqué. Parce qu'à chaque fois que j'effaçais une valeur, j'avais l'impression que ça faisait de moi une mauvaise personne. Par exemple, si j'enlève l'honnêteté ou la franchise de mes 10 premières valeurs, est-ce que ça veut dire que je suis pas tout à fait honnête? Alors je me suis prêtée à un exercice un peu plus long, mais super efficace. Si tu veux, fais-le avec moi. J'ai pris une feuille et j'ai fait 11 lignes, 11 colonnes, et j'ai écrit mes 10 valeurs. J'ai décidé de toutes les confronter entre elles pour que mes valeurs les plus profondes se révèlent vraiment au grand jour. La règle est simple, 1 point pour la valeur gagnante et 0 point pour la valeur perdante. À la fin j'ai fait le total, et j'ai choisi les gagnantes. J'ai passé beaucoup de temps à effectuer ces confrontations, et tu verras que si toi aussi tu fais ça, ça va t'amener à certaines réflexions. Par exemple, pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est la paix. Mais la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre dans un monde sans guerre? Ou ça veut juste dire la tranquillité, se sentir tranquille dans sa vie sans personne qui vient t'embêter? Donc selon les personnes, la définition de certaines valeurs peut être très différente. Mais tu verras que la chose la plus difficile, c'est de confronter deux valeurs qui sont très importantes pour toi, et de devoir choisir. Par exemple, la paix et la famille. Est-ce que tu préfères vivre dans un monde en paix, mais sans famille, ou un monde en guerre, mais avec une famille? Alors pour m'aider, je me suis imaginé 2 portes avec 2 mondes, et devoir en choisir un sous peine de vie ou de mort. Si tu n'arrives pas à te décider, essaye cette technique, tu verras, ça marche bien. Et puis, tu peux avoir quelques surprises. Par exemple, moi, j'étais convaincue que le travail était une des valeurs les plus importantes pour moi. Pourquoi? Parce que j'adore travailler et c'est la chose qui occupe la majorité du temps de ma vie. Et en fait, en faisant le tableau, je me suis rendu compte que la santé, la famille, la liberté, c'était en fait encore plus important pour moi que le travail. Et finalement, le travail, parmi mes 10 valeurs, s'est trouvé dans les dernières. Donc cet exercice te permet d'y voir plus clair sur ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie. Bref, finalement, j'ai réussi à remplir ce tableau et à déterminer quelles étaient les valeurs les plus importantes pour moi. En relisant les 5 valeurs qui étaient les plus importantes pour moi, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas toutes accomplies au même niveau. Et c'est sûrement la raison pour laquelle, parfois, je ressens un sentiment de vide, de malaise ou d'inconfort. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais de toutes ces valeurs? Eh ben je m'en sers pour améliorer ma situation, tout simplement. J'ai pris chaque valeur une par une et je me suis fixé des objectifs pour accomplir au maximum les valeurs qui étaient importantes pour moi dans ma vie. Par exemple, pour moi, la valeur la plus importante, c'est le bien-être physique, la santé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà souffert de problèmes de santé dans mon passé et j'en souffre encore. Donc je reconnais l'importance qu'a cette valeur pour moi. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont jamais souffert de problèmes de santé qui peut-être n'y penseraient même pas. Donc j'ai pris cette valeur, le bien-être physique, la santé, comme tu veux, et même si c'est une valeur qu'on ne peut pas complètement contrôler, évidemment, je pense qu'on peut quand même essayer de tout mettre en œuvre pour avoir la meilleure santé possible. Alors sur cette base, je me suis fixé plusieurs objectifs. Par exemple, faire plus de sport, faire plus d'étirements, marcher tous les week-ends, manger moins de sucre, méditer ou encore éviter le stress. Et j'ai fait la même chose pour toutes mes valeurs. La liberté. Est-ce que je me sens complètement libre dans ma vie? Non. Pourquoi? Je trouve les raisons, je trouve des solutions, des objectifs à accomplir pour être le plus aligné possible dans ma vie sur cette valeur. Bref,
je pense que t'as compris. À la fin de cet exercice, j'ai clarifié quelles étaient les choses les plus importantes pour moi. J'ai pris conscience que toutes les valeurs et les choses importantes pour moi n'étaient pas complètement accomplies dans ma vie. De là, je me suis fixé des objectifs pour pouvoir être le plus alignée possible sur les choses qui étaient importantes pour moi. Et maintenant, je me sens beaucoup plus prête à prendre des bonnes décisions, que ça soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Dernière petite chose, après s'être fixé des objectifs, évidemment, la prochaine étape, c'est l'action. Donc si tu veux agir, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.